Thunberg. Tous ceux qui critiquent cette initiative de est-ce qu'ils seraient capables de le faire? Non, alors qu'ils ferment leur bouche. Et laissons-moi faire. Les Insoumis, et moi je dis, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais mis les pieds dans cette région du monde. Jamais. Ça vous énerve mais rendez-vous compte. Jean-Luc Mélenchon donne des leçons sur le conflit au Proche-Orient. Il n'y a jamais mis les pieds. Avant toute chose, les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Comme je vous le disais, les amis, la plupart des médias en France ne font que mentir. La preuve, ils nous expliquent en plein direct à des millions de téléspectateurs français que Jean-Luc Mélenchon ne serait jamais allé au Proche-Orient. Alors voici la preuve, les amis. Jean-Luc Mélenchon était en déplacement à Beyrouth ce 17 janvier. Les amis, il y a quelques mois en arrière, il y était accompagné de Bastien Lachaud, député français, et de Younous Omreji, député européen. L'homme politique français a discuté avec plusieurs parlementaires libanais des différentes crises qui secouent le Liban, comme les affrontements à la frontière avec Israël et la question des réfugiés syriens, bien sûr. Bref, les amis, on regarde la vidéo tout entière et on rigole tous ensemble. Et puis il y a la flottille de la liberté, parlons-en. Parce que je vois qu'elle est critiquée. C'est l'opération marketing de Rima Hassan. Ce que je souhaite, c'est que tous ceux qui critiquent cette initiative de Rima Hassan et de Greta Thunberg, est-ce qu'ils seraient capables de le faire? Non, alors qu'ils ferment leur bouche. Et laissons-moi faire. Les Insoumis, et moi je dis, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais mis les pieds dans cette région du monde. Jamais. Ça vous énerve? Mais rendez-vous compte. Jean-Luc Mélenchon donne des leçons sur le conflit au Proche-Orient. Il n'y a jamais mis les pieds. Oui, vous me faites taire parce que je parle de cette initiative. Donc, hommage aux ouvriers de Caire, de Fos-sur-Mer, et hommage à ceux qui sont embarqués sur ce bateau, parce que quand on voit l'inertie d'Emmanuel Macron par rapport à ça, au moins à la base il y a des gens qui bougent. Allez, merci beaucoup. Votre socialisme d'Olivier Faure. Tout. Moi je reconnais le courage. Son discours. Je reconnais le courage, c'est tout. Et je vous le dis, les amis, Ségolène Royal, c'est l'une des seules qui prend la défense de Rima Hassan. Parce qu'effectivement, une députée européenne qui prend un risque, les amis, en allant dans un pays où on bombarde des citoyens, des milliers de citoyens, les amis, pensez bien qu'elle prend beaucoup de risques. Et elle ne gagne rien, les amis. À part, je vous le dis, à part donner un exemple à la plupart de l'humanité, voyez, pour que les gens commencent à faire comme elle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on est là matin, midi et soir en expliquant, oh elle est là, elle est partie en vacances avec un voilier, elle est pas là pour faire de l'humanitaire, elle a pas de manger, pas assez de nourriture dans le bateau vu qu'il est trop petit, elle est là, elle pique-nique. Franchement c'est violent, c'est vachement violent. Elle a fait quoi Rima Hassan sincèrement? Elle a fait quoi de mauvais? Elle vient en aide quand même à des citoyens qui se font bombarder la gueule, les amis. Normalement, je vous le dis tout de suite, le minimum qu'il faudrait faire, c'est comme Ségolène Royal. Minimiser ce qu'ils disent aux médias français en venant dans les médias ou en faisant des vidéos comme moi ou comme nous, ceux qui faisons de la réac politique, et entre guillemets, pas en faisant de la pub, mais en glorifiant, excusez-moi, ce qu'elle fait, c'est un député de la France Insoumise, tout simplement. Et là les amis, préparez-vous sur i24 News, ça part dans tous les sens. Vous allez voir une scène hallucinante, même les pires éditorialistes de CNews, comme Elisabeth Lévy, commencent à craquer face aux génos de la chaîne i24. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Le but de guerre, c'est de détruire le Hamas. Mais combien de temps faudra-t-il pour détruire le Hamas? Le temps qu'il faudra. Le temps qu'il faudra. On ne sait jamais comment les... Non, mais vous pouvez pas. Le temps qu'il faudra. Le temps qu'il faudra. Faut arrêter. Si vous me mettez un chronomètre, je suis désolé. C'est ça soutenir Israël. C'est ça soutenir Israël. Nous soutenir dans cette guerre existentielle qui est importante pour l'humanité entière. Elisabeth Lévy, il y a des gosses aujourd'hui qui sont en train de mourir là-bas. Il y a nos enfants. Si vous n'êtes pas capable de dire là-bas, la guerre, elle doit durer le temps qu'elle doit... Qui me parle comme ça. Moi, je vous parle comme ça. Je vous parle comme ça. Allez, Mir Benayoun, s'il vous plaît. Vous êtes dans une... Mir Benayoun, s'il vous plaît. Non. Vous êtes dans une Mir Benayoun. C'est pas un dialogue. S'il vous plaît, je ne vous ai pas donné la parole. Vous patientez. Vous êtes en train de vous énerver. S'il vous plaît. Je ne vous ai pas donné la parole. On écoute. On écoute. Maintenant, ça suffit. Cette attitude de fermer le débat,
d'essayer de me faire taire. Non, Mihir Benayoun, s'il vous plaît. Parce que ce que je dis ne vous plaît pas. C'est moi qui donne la parole. Cette façon d'essayer de me faire taire parce que ce que je vous dis ne vous pas, c'est en train... Excusez-moi, quand on parle sur quelqu'un, c'est pas... S'il vous plaît, vous aurez la parole tous. On écoute pour l'instant Elisabeth Lévy. D'ailleurs, petite parenthèse. Je veux juste dire, il est tout à fait normal, même si on est juif, même si on aime Israël, on a le droit de se poser des questions. Évidemment, est-ce que j'ai dit quelque part que je ne voulais pas, que cette guerre ne devait pas avoir lieu? J'ai dit qu'on avait le droit de se poser des questions sur sa durée, sur la façon dont elle est conduite. Voilà, Israël est un État qui, on a le droit, vous avez le droit de critiquer l'Amérique, on a le droit de critiquer Israël. Critiquer Israël n'est pas vouloir sa destruction, n'est pas dire qu'il n'a pas le droit de mener cette guerre. Mais si l'Amérique menait une guerre, vous auriez le droit de la critiquer. Eh bien, je suis désolé, il est important que dans le monde juif et dans le monde sioniste, dans le monde pro-israélien, qu'on ait le droit à la discussion et qu'on se respecte. Elisabeth Lévy, on vous... Si on y arrive, à faire... Les gens ont le droit de pas aimer Netanyahou. À vrai dire, moi, je ne partage pas les critiques de Delphine Orwiller. Je n'ai pas aimé cette position morale, mais je lui reconnais simplement le droit de l'avoir. D'accord? Et encore une fois, je vous le dis, pour moi, c'est un crève-cœur parce que je ne sais pas si c'était le moment de parler. Je ne sais pas s'il fallait aujourd'hui prendre la parole. Comme ça. Voilà. J'ai été, moi, déchiré, mais je ne peux que voir ce que c'est en train de se passer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ça? Même quand vous faites partie du même bateau, vous leur dites, je trouve ça inacceptable les amis, inacceptable. Alors au début, ces personnes-là comme Elisabeth Lévy, on sait que c'est des sionistes en puissance, ils acceptaient cette guerre-là. À votre avis, pourquoi maintenant? Parce qu'ils savent très bien, il n'y a plus rien là-bas, il reste que des civils. Il reste que des civils. Déjà, au début, on avait du mal. Rappelez-vous, nous parler de Tortue Ninja qui se cachait dans les égouts de Gaza. Mais là, il n'y a plus rien. Vous avez vu les images. Vous avez vu les mêmes images que moi, quand même. Il reste plus rien debout. Plus une brindille debout. Plus un arbre debout. Vous voyez, quand ils bombardent actuellement. Quand ils bombardent, ben, ils touchent quoi, à votre avis? Quand ils attaquent des camps de réfugiés, ils visent qui, à votre avis? Et c'est pour ça, c'est ça qu'elle comprend pas, même si je l'apprécie pas, cette dame-là. Elle a totalement raison. Et vous allez voir, écoutez-moi bien, qu'on la verra plus à la télévision. C'est simple comme bonjour. Et là, les amis, on va finir en beauté avec la députée de la France Insoumise, Mathilde Panot, qui va expliquer « Notre argent va-t-il servir à faire de l'apologie du géno dans nos écoles publiques ?» L'association Didi Force, à l'origine du gala du géno, doit d'urgence être dissoute. Notre argent public va-t-il servir à financer l'apologie du génocide dans les écoles publiques? Je vous explique. Le 27 mai avait lieu un gala des génocidaires. Ce gala était organisé par une association qui s'appelle Diaspora Défense Force, dans lequel il y avait des quiz qui donnaient la nausée. Je vous donne un exemple de question autour duquel tout le monde rigolait dans cette soirée. Par exemple, en question, depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 55% de civils, ça fait combien de Gazaouis qui sont morts? 10,5%, 24,6%, 1,3% ou 5,5%? Vous avez aussi, par exemple, des questions sur de combien a augmenté la population palestinienne depuis 1948 pour démontrer, selon eux, qu'il n'y aurait pas de génocide contre le peuple palestinien. Ce quiz absolument abject était présenté par Barbara Lefebvre, éditorialiste sur RMC, qui s'était déjà fait connaître en appelant à vider entièrement la bande de Gaza de ses habitants et qui expliquait que personne n'était innocent à Gaza. Mais il y avait aussi pour invités Bernard-Henri Lévy, Enrico Macias qui appelle à dégommer les insoumis, Laurence Ferrari qui a reçu un prix, Franz-Olivier Gisbert qui a lui aussi reçu un prix lors de cette soirée et a dit cette phrase incroyable: « On connaît les tristes règles de notre monde moderne et entre un État juif occidental blanc et des terroristes basanés, il n'y avait pas photo », phrase qui a été prononcée dans cette soirée, l'animateur Arthur, le fondateur du Printemps républicain, et on trouve proche de cette association Diaspora Défense Force, la députée Caroline Yadan, qui avait été déjà invitée à des conférences, ou encore la ministre Astrid Panosyan-Bouvet, qui elle aussi s'était rendue à une conférence de cette même association. Alors pourquoi ça pose problème au-delà de l'indécence absolue de gens qui sont en train de rire sur la mort de Palestiniens dans un génocide qui est toujours en cours? C'est parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire un tour des écoles. Et ce tour des écoles va être financé par des dons. Donc ils appellent chacun et chacune qui se trouvait dans la salle ou qui écoutait à donner 5 000 € pour pouvoir faire une étape, en espérant pouvoir faire une étape chaque semaine en se rendant ici dans un collège,
dans une école, dans un lycée, dans des universités ou encore dans des écoles de commerce. La question qui se pose, c'est de savoir si ces 5 000 € vont bien être déductibles des impôts comme c'est normalement le cas pour les associations. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que notre argent public sert directement à financer ceux qui font l'apologie du génocide et de crimes contre l'humanité. Mais il y a d'autres questions qui se posent. Comment et pourquoi cet événement a-t-il pu être autorisé alors même que de plus en plus de voix s'élèvent contre le génocide et contre la famine utilisée comme arme de guerre et alors même qu'une professeure a, elle, été suspendue depuis plusieurs mois pour avoir juste accepté que ses élèves fassent 1 minute de silence? Mais oui, effectivement, je vais couper 2 minutes. Effectivement, les amis. En fait, c'est un 2 poids 2 mesures. Combien de personnes ont tweeté, ont liké, entre guillemets, pour la minute de silence? Je vous le dis, ils ont eu des soucis. Combien de youtubeurs ont perdu leur boulot? Je vous le dis, il y en a beaucoup. Franchement, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une pression, mais phénoménale. Vraiment phénoménale. En fait, quand tu fais un P de travers et tu commences à dire « Oh, c'est pas bien là-bas », ce que je fais actuellement, je vous le dis, hein, vous êtes bridés, vous êtes coupés en deux. Voilà. Par contre, de l'autre côté, on le voit, les amis. Ils tiennent les médias. Ils tiennent tous les médias, pratiquement, en France. Voire même, je dirais même en Europe, voire dans le monde, entre guillemets, le monde occident, je précise. Hein, parce que vous pensez bien qu'en Chine ou en Russie, ils font pas long feu. Bref, c'est des vrais médias là-bas. C'est pas la même chose. Bon, bref, ce que je veux vous expliquer, c'est que de l'autre côté, on voit BHL, on les voit tous, hein. L'autre là, Lefebvre, la Fève, j'ai envie de vous dire, cracher sa haine, toujours sur la même communauté, l'immigration, l'islam, etc. Tout va bien, tout se passe bien. Ils n'ont pas perdu leur boulot, au contraire, ils ont eu des promotions. Voilà, c'est le 2 poids 2 mesures que le peuple commence à ouvrir les yeux et à dénoncer, tout simplement. Et le seul parti, je dis bien le seul parti, qui dit vraiment et réellement les choses en prenant des risques, bien sûr, c'est la France insoumise. Et c'est pour ça, les amis, qu'on vote pour eux, tout simplement. Pour les enfants palestiniens qui ont été tués par l'extrême droite génocidaire de Netanyahou. Mais troisième question qui se pose, quelle est la caution du gouvernement à cet événement? Parce qu'il n'y avait pas seulement Barbara Lefebvre qui était en train de présenter ce quiz qui avait l'air d'être hilarant pour les personnes qui y étaient, il y avait aussi Yanis Schröder. Yanis Schröder est un professeur, il est membre du Conseil des sages de la laïcité et il est l'auteur d'une tribune qu'il a faite ce mardi qui accuse les tenants du génocide à Gaza de nazifier Israël en l'accusant donc de perpétrer un génocide et qui donc, selon lui, travaillerait de manière réfléchie à la délégitimation d'Israël pour œuvrer un jour à sa disparition. Voilà quel est ce type de personnage. Mais Yanis Schröder n'est pas seulement un simple professeur. C'est un professeur qui est proche de Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, et qui a soutenu la campagne d'Astrid Panosyan-Bouvet, qui est aujourd'hui ministre. Donc la question qui est posée, c'est est-ce que l'Éducation nationale va accepter que ce tour des écoles se fasse directement dans des écoles, des collèges et des lycées pour faire l'apologie de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre? Ce qui est fou, les amis, c'est que derrière ça, ils arrivent à condamner en fait que les femmes, les jeunes femmes ne peuvent plus porter de voile dans les lieux publics comme les écoles. Mais derrière ça, ils vont nous faire venir des sionistes en puissance pour éduquer nos enfants, pour mettre n'importe quoi dans le crâne de nos enfants. C'est la vérité. C'est totalement la vérité. Je vous le dis, les amis. Voilà, ils n'ont rien à faire dans les écoles, ces gens-là. Faut être réel, faut être réaliste. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire dans les écoles? Et vous inquiétez pas, hein, ils vont le faire, leur Tour de France. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Moi, je pense qu'ils vont le faire en début d'année. Vous voyez, début d'année prochaine. Ils vont glisser ça pendant l'été. Vous voyez ce que je veux dire? Et dès septembre prochain, octobre prochain, boum, ça va commencer. Voilà. Et derrière ça, en fait, on a des autres associations, je vous le dis, hein, qu'on ferme un par un. Un par un. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. On l'a bien vu avec l'école, là. Je ne sais plus c'est quoi le nom de l'école islamique. Elle n'avait rien fait. Elle n'avait rien fait. La preuve, elle est encore ouverte. Et bien, il voulait impérativement la fermer. Impérativement la fermer. Je vous le dis. Ils sont allés faire venir des enquêteurs, des inspectrices, etc. Pourquoi, les amis? Pourquoi? Pourquoi? Alors que l'école n'avait rien fait de mal. Tout simplement parce que c'est islamique. Tout simplement. Moi, je vois que ça. Et après, on nous explique qu'ils sont pas racelards. Bien sûr qu'ils sont racelards. Ils sont racelards jusqu'au cou, les amis. Voilà la question qui est posée et nous voulons des réponses.
Donc, ces questions sont posées directement au gouvernement. Relayez cette vidéo pour que nous ayons des réponses. Et si vous voulez quelque chose qui fait honneur à l'humanité, suivez ce que fait la Flottille pour la Liberté, sur lequel se trouvent Rima Hassan, mais aussi Greta Thunberg et d'autres militants et militantes qui, eux, œuvrent de toutes leurs forces pour mettre fin au génocide à Gaza et qui ainsi honorent notre humanité commune. Et je vous le dis les amis, heureusement, mais vraiment heureusement que Rima Hassan, elle a filmé, elle a mis ça en direct, c'était calculé, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, parce que je vous le dis, l'aurait bombardé, l'aurait coulé, c'est simple comme bonjour. Pour vous dire, il y avait un bateau juste avant elle l'a expliqué, il s'est fait attaquer, Pourquoi il s'est fait attaquer? Parce qu'ils n'ont pas eu la même intelligence, entre guillemets, de filmer. Pourquoi? Parce qu'en face, c'est des monstres. C'est simple comme bonjour. Ils savent très bien que s'ils attaquent maintenant la députée européenne, parce que c'est pas qu'une députée de la France Insoumise, mais c'est surtout une députée européenne, ils savent très bien que ça va pas vraiment plaire de l'autre côté. Sur ce, les amis, merci de m'avoir suivi. Au prochain épisode. Merci à tous. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? C'est qu'on fout. Être le mouton tu aimes, avec le troupeau des bêtes.